Ces jours-là, le 24 novembre 1965, Mobutu prend le pouvoir. Il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Pendant 5 ans, nous allons l'instaurer dans tous les domaines politiques, économiques, financiers. Soutient Joseph Désiré Mobutu devant la presse belge pour justifier son nouveau coup d'État du 24 novembre 1965. 6 jours plus tôt, il accédait aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire avant de destituer ainsi le chef de l'État, Joseph Kasavubu, et son premier ministre Évariste Nkimba. Déjà en 1960, à peine 76 jours après l'indépendance du Congo, le 14 septembre 1960, Mobutu s'imposait comme l'homme fort du pays. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. Chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. Aujourd'hui Kinshasa, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État Joseph Kasavubu, premier président du pays jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Avant-il lancé pour annoncer la neutralisation de l'exécutif. Mais Mobutu ne prend pas officiellement les pouvoirs en ce moment-là. Il place en résidence surveillée le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Pourtant, son mentor politique, celui-ci avait nommé Mobutu secrétaire d'État à la présidence au sein du premier gouvernement congolais. Cette dernière, après avoir tenté une évasion, sera arrêtée puis transférée le 17 janvier 1960 dans les Katanga où il sera assassiné. Mobutu, seul maître d'Isaïr, après la mort de Lumumba, Mobutu réhabilite Kasavubu à la tête du pays, mais garde lui le commandement de l'armée qui fait face à une rébellion menée par le fidèle du premier ministre assassiné jusqu'à sa prise de pouvoir officielle le 24 novembre 1965. En 1967, les citoyens présidents créent le mouvement populaire de la révolution, MPR, le parti-État. Il en devient le père fondateur. Tous les Congolais sont de fait membres de la formation politique, un monopartisme qui durera jusqu'en 1990. Cette année-là, le Larme Osier, le chef de l'État et président du mouvement populaire de la révolution MPR, annonce qu'il quitte la tête du parti, autorisant en même temps le multipartisme. C'est ce qui reste dit mobutisme. C'est lui qui avait rebaptisé son pays, les Zaïre, sera finalement chassé au pouvoir par les armes en 1997. Après 32 ans de règne sans partage, 3 décennies durant lesquelles Mobutu a su tout de même faire émerger chez ses compatriotes un profond sentiment d'appartenance à une même nation, la fierté d'être tous, malgré leurs différences. Le pays compte plus de 500 tribus zaïrois. Aujourd'hui, Congolais, 50 ans après, les compatriotes s'en souviennent. Ah, Ngaye.